Make the ground shake. Wassalam alaikum à tous mes très chers abonnés, j'espère que vous êtes tous très bien, que la famille va bien et que tout va bien pour vous. En tout cas, comme je vous le dis très souvent, c'est tout va bien pour vous, tant mieux. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo, je vous avertis tout de suite, j'ai pas forcément l'habitude de vous le dire tout le temps, mais on se retrouve pour une vidéo, on va dire, un peu choc, qui peut choquer certains, mais il y a vraiment, en tout cas, une grosse explication et un gros débat, parce que c'est souvent les plus grosses vidéos, les plus choquantes, où il y a vraiment un plus gros débat à faire, en tout cas, surtout dans l'espace commentaire. Alors je compte sur vous pour interagir avec le respect, le plus de respect possible. Je vais essayer de vous expliquer certaines choses, parce qu'en ce moment, je me suis pensé sur certains cas, tout simplement, sur une vidéo que j'ai voulu faire, et j'ai tout simplement cherché à me renseigner comment les personnes pouvaient faire des choses aussi horribles que de violer quelqu'un. Et en fait, si on regarde bien, si on voit bien, si on analyse bien tous les violeurs qui ont existé, tous les tueurs qui ont existé, la plupart du temps, 94%, voire même un tout petit peu moins, mais un tout petit peu plus même, pourquoi pas, on ne sait pas exactement, mais à peu près dans ce terme-là, 80, on va dire 90% de ces personnes-là, si ils tuent, si ils violent, c'est parce que ça leur est arrivé tout simplement à leur jeunesse. Qu'est-ce qui est arrivé à leur jeunesse? Que leurs parents les frappent, que leurs parents les délaissent, que leurs parents les violent, que leurs parents les touchent. Alors forcément, mentalement, ça a pas bien du tout tourné mentalement, alors forcément c'est devenu vraiment des personnes négatives qui ont fait beaucoup de mal autour d'eux. Donc je vais vous parler simplement d'une mère de Arles qui avait, je crois, une trentaine d'années, c'est ça? Une trentaine d'années, qui vient donc tout simplement, il y a très récemment de ça, quand même de faire des attouchements et même d'aller jusqu'à vous dire quand même qu'elle a carrément, excusez-moi de vous dire ça comme ça va vous choquer un tout petit peu pour certains, mais elle a tout simplement violé sa fillette de 3 ans, elle et son compagnon. Alors son compagnon à elle, la mère, n'était même pas le père de la fille, était le beau-père je crois, voilà. Donc en gros elle ramène un père à la maison, un homme à la maison, voilà. Ils font des trucs avec sa petite fille qui a quand même 3 ans, c'est quand même quelque chose de ouf. Bien sûr, elle a carrément utilisé des sextoys. Donc vraiment, on est dans un monde de fou. Alors quand le juge a cherché à savoir pourquoi la mère avait fait ça, donc forcément elle a commencé à expliquer son passé, que elle aussi, justement, elle a eu des petits problèmes, qu'elle a été abandonnée, que tout le monde l'a traitée de moche, que tout le monde se moquait d'elle, et forcément ça a été une mauvaise personne. Oui, je suis d'accord avec elle, c'est bien une mauvaise personne quand même pour aller faire ça. Excuse-moi, hein, on s'est moqué de moi, on s'est foutu de ma gueule. Des fois, souvent, j'étais pas avec ma mère et mon père. Ma mère travaillait, mon père travaillait. J'avais une console avec qui je passais du temps sur ma console. Mais c'est pas pour autant que nous ou vous devenez complètement cinglés et qu'on commence à violer des gens, qu'on commence à tuer des gens et que la seule raison c'est parce que on m'a touché ou parce que ci ou parce que ça. Alors personnellement, on m'a jamais fait d'attouchement, mais je pense que beaucoup de personnes se sont fait toucher dans leur vie ou même il y a peut-être des conneries comme ça qui leur est arrivé, pourtant c'est pas devenu des grands criminels mondiaux, d'accord? C'est aussi parce que ces personnes-là sont aussi surtout fragiles au niveau de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils ont été facilement, ils sont facilement partis du côté négatif de la chose, ils se sont fait tripoter, alors au lieu de se dire justement, j'ai vécu quelque chose où on m'a tripoté, j'ai vécu cette chose-là, et justement, ben, c'est quelque chose de fou, c'est quelque chose qui m'a fait mal au cœur, c'est quelque chose qui me fera mal toute ma vie, c'est quelque chose à laquelle je penserai toute ma vie, alors jamais je penserai à le faire à quelqu'un, bah au contraire, eux, ils le font à quelqu'un, donc ils font subir ce qu'ils ont subi, alors que ça a été un très grand choc, et ils le font subir, donc d'un côté, il faut se dire que ces personnes-là ne vont pas très bien, même si on se dit malheureux, enfin, que ça a été malheureux pour eux, pauvres d'eux, on se dit, ils ont été touchés, ils ont été ci, ils ont été ça, mais au final, ils ont fait exactement ce qui leur a été fait, alors que nous, on serait plutôt du contraire. Je suis désolé, tu vas voir quelqu'un dans la rue, tu te prends un pain, tu vas pas te dire allez bon je vois quelqu'un dans la rue, j'ai pris un pain il y a pas longtemps, alors je vais l'en mettre un. Non, tu vas te dire j'ai pas trouvé ça normal le fait de mettre un pain à un autre, alors je vais pas lui mettre un pain gratuitement comme ça. C'est pas normal. Voilà, t'arrives à te dire autant qu'être humain, autant que personne avec un esprit tout à fait sain, t'arrives à te dire que ce que tu risques de faire là, ce n'est pas du tout normal. Alors tu ne le feras pas. Alors si c'est quelque chose, quelqu'un d'anormal, il va aller, il va dire oh bah normal, tiens, hop là, je t'en colle une. Pourquoi? Bah parce qu'on m'en a collé une il y a pas longtemps de ça. Alors je trouve ça normal. Voilà, comme mes parents m'ont touché, alors je trouve ça tout à fait normal. Alors moi, je touche des enfants. Je suis désolé, ce n'est pas une raison. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi, les frères et sœurs. Certains, peut-être, vos parents, vos pères se sont fait, certes, frapper par leur père. Vous voyez, à l'époque, les parents étaient plus stricts qu'aujourd'hui. À l'époque, les parents, ils avaient la fessée et la claque. Plus facile. C'est pas pour autant que votre parent, votre père, il vous sort la ceinture, il vous massacre avec et qu'il vous met des grosses claques comme à une certaine époque où voilà, maintenant la France, c'est plus protégé, les jeunes sont plus protégés. C'est-à-dire que les parents qui cognent un peu un jeune,
il risque quand même d'avoir quelques problèmes. À l'époque, ton fils, il t'écoutait pas, tu lui mettais une bonne raclée. Certes, bon, quand même, attention, quand je dis bonne raclée, je te disais pas t'envoies ton fils à l'hôpital non plus ou tu le tues. Non, tu lui mets 2 claques, 2 torgnoles, comme on dit, ça rend bien les joues bien rouges. Ça les brûle un peu les joues, ça fait un peu mal, ça pique, on va dire. Mais au moins l'enfant, voilà, tu l'as mis une fessée, quoi, tu l'as mis une bonne raclée. Ça marchait comme ça, c'est pas pour autant que vos parents ils vous attrapent, ils vous massacrent. C'est pas parce que peut-être votre père, hein, son père, je dis comme ça au hasard, hein, c'est pas parce que votre père, son père il a massacré que vous forcément votre père vous a attrapé, vous a massacré. Vous voyez, c'est pas parce que il arrive quelque chose à nos parents que nous on doit le faire, enfin qu'ils doivent nous le faire à nous et que nous on doit le faire à nos enfants. Vous voyez ce que je veux dire en fait? Vous comprenez? C'est totalement, voilà, après certes ces personnes-là sont plus faibles d'esprit parce qu'elles sont parties facilement, mais en tout cas je me suis renseigné. J'ai cherché à comprendre pourquoi beaucoup de tueurs, pourquoi beaucoup de violeurs font ce qu'ils ont fait tout simplement. J'ai cherché des détails et pour beaucoup d'entre eux, en fait, ça vient vraiment de leur jeunesse. Ce qui veut dire que vous, les frères et sœurs, quand vous emmerdez les gens, quand vous les frappez, quand vous les embêtez, quand vous les traitez de moches, quand vous moquez d'eux, bah forcément ces personnes-là finissent aussi par devenir souvent des personnes négatives, des personnes méchantes et des personnes pas bien. Parce que justement, vous les avez transformées, vous les avez rendues méchantes, vous les avez rendues désagréables, à force d'être méchant avec eux, à force de vous moquer d'eux. Donc, vous savez, au final, c'est comme ça qu'on peut créer un tueur. En attrapant quelqu'un, en lui faisant du mal, vous vous rendez pas compte, hein, en lui faisant du mal, il suffit que cette personne-là soit faible d'esprit, comme cette femme qui vient de violer sa fille avec un autre homme, en mode tranquille, il n'y a pas de problème, la gamine quand même 3 ans, hein, un bébé quoi, un bébé, 3 ans. Bref, cette personne-là, en tout cas cette femme-là, a trouvé ça au début normal. Elle a dit que c'était quoi pour qu'elle trouvait ça tout à fait normal de subvenir à ses besoins, c'est ça? Voilà, besoin de son compagnon. Alors, en gros, elle a fait ça, elle et son compagnon à sa fille, parce qu'elle trouvait ça normal de subvenir aux besoins de son compagnon. Alors, je suis désolé, madame, quand tu te ramènes un homme chez toi, c'est ton petit copain. Il est censé subvenir à tes besoins à toi, pas à celle de ta fille de 3 ans. Ça va pas la tête, non? Mais ça va pas, non? Vous vous rendez compte, elle a dit quoi? C'est pour subvenir aux besoins de mon compagnon. Alors, excusez-moi les gars de vous dire ça comme ça. Mon compagnon veut faire une partie de jambes en l'air. Je suis pas trop chaude, alors je vais lui filer ma fille de 3 ans. Non mais ça va pas la tête, non? Et ils l'ont foutu 20 ans de prison. Comment tu peux foutre 20 ans de prison à une femme comme ça? Elle vient de gâcher une vie de 3 ans. Alors, elle vient de gâcher tout simplement une vie. Elle vient pas de foutre une fille en 20 ans de prison. Elle vient de gâcher une vie. Et qui vous dit que cette femme-là, quand elle va la laisser sortir, et elle va pas en gâcher une autre de vie? Ah, c'est vrai. 2 vies de gâchées parce qu'une femme est complètement folle et qu'elle a elle-même sa vie de gâchée, alors elle veut gâcher celle des autres, alors on peut la laisser faire comme ça. Moi je dis que plutôt oui, 20 ans de prison. Bon, d'accord, même si pour moi elle en mériterait quand même plus. Parce que c'est quand même encore... Oh, c'est sa fille encore. Sa fille. D'habitude on entend plutôt des histoires de gens qui le font à d'autres enfants, tu vois, c'est fou. Mais alors en plus à son propre enfant, non mais sérieux quoi. Et puis 3 ans. 3 ans m'a ramé un bébé. Putain, on vit dans un monde de ouf. Je vous jure, on vit dans un monde de ouf. On vit dans un monde de ouf. C'est un truc de ouf quand on y pense vraiment. On se dit, mais comment tu peux réfléchir? Déjà, comment tu peux réfléchir à violer quelqu'un? En plus, avec ton compagnon. Pour subvenir à ses besoins. Et ton enfant. 3 ans. C'est pas possible, elle est pas normale, elle est pas nette. Elle est pas nette, bref. Moi, ce que j'ai de vous dire aussi dans cette vidéo-là, ce petit message, c'est évitez vous aussi de faire du mal les frères et sœurs aux gens. Ça peut les rendre comme ça. On sait jamais s'ils sont faibles d'esprit. Vous, ça vous rendra pas peut-être comme ça. On vous prendra une branlée, on vous prendra des coups de poing, je veux dire. Vous voyez, vous comprenez. Une petite branlée, une petite raclée, ça vous fera peut-être rien. Vous n'êtes pas pour autant faire la même chose aux autres. Mais souvent, ce genre de personnes-là, vous pouvez tomber sur une personne très faible d'esprit et qui peut partir au quart de tour. Voilà, je pense que vous avez compris un peu ce que je voulais vous dire et le fond de ce que j'ai voulu vous dire là. Écoutez les frères et sœurs, si vous avez apprécié cette vidéo, si vous êtes d'accord avec moi, je pense que comme très souvent vous êtes d'accord avec moi, n'hésitez pas à mettre un maximum de j'aime, je compte vraiment sur vous. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux cette vidéo aussi. Comme je demande très souvent, en tout cas celle-ci, elle sera peut-être un peu plus importante que celle que je vous demande de partager d'habitude. Je compte vraiment sur vous pour la partager en tout cas. Ça serait vraiment super énorme de votre part. N'hésitez pas non plus à la commenter, à me laisser votre avis dans l'espace commentaire, positif ou négatif. N'hésitez pas à le laisser tant que vous restez dans le respect les frères et sœurs comme d'habitude. Merci à vous en tout cas de lâcher vos likes comme d'habitude, de lâcher vos commentaires. Et n'hésitez pas non plus à t'abonner, c'est pas déjà fait. Abonne-toi à ma chaîne, je compte sur toi en tout cas. Toujours un abonné en plus, c'est toujours un petit plaisir en plus. Donc bienvenue à toi si tu t'abonnes comme d'habitude. Allez, moi je vous remercie. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao tout le monde. Et encore 1 million de merci les gars pour être là et de me suivre encore. Et 1 million de merci pour ceux qui comprendront cette vidéo. Ciao tout le monde.